Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer avec la résolution de notre épreuve de mathématiques niveau 3e. Nous sommes toujours sur la partie numérique. Nous avons déjà fait l'exercice 1. Nous sommes à l'exercice 2. Donc, nous continuons directement dans la résolution de l'exercice. Dans l'exercice 2, on dit déjà la première question de résoudre dans R l'équation 125 facteurs de x moins 5 moins 4500 égale à 3000. On va donc donner deux méthodes de résolution. La méthode 1 sera basée sur le développement afin de résoudre, de trouver la valeur de x. Donc, résoudre dans R, on va donc développer comme nous avons dit ici. On va dire 125 multiplié par x, ça fait 125x. 125 multiplié donc par moins 5, ça fait moins 625. Ici, on a donc moins 1400 égale à 3000. On peut donc additionner moins 625 moins 4500. Ça nous donne moins 5125 égale donc à 3000 qui est ici. On peut donc dire que 125x moins 5125 est égal à 3000. Une fois que nous sommes sur cette ligne, il va falloir bien qu'on trouve x. De ce fait, on va laisser les x à gauche et renvoyer dans les nombres à droite. En renvoyant dans les nombres à droite, on a donc moins 5125 que nous allons renvoyer à droite pour retrouver 3000. Et lorsque ça traverse dans l'égalité ici, comme c'est moins, ça devient tout simplement donc plus. Donc on aura ici 125x égale à 3000 qui est déjà à droite, plus 5125 moins 5125 qui a donc traversé l'égalité pour devenir plus 5125. On peut donc additionner 3000 plus 5125, ça lui donne 8125. On peut donc dire que 125x est égal à 8125. On peut donc tirer x. X sera donc égal à 8125 divisé donc par 125. 8125 divisé par 125 égale donc à 65. On peut donc dire que x qu'on cherche ici est tout simplement donc égal à 65. On peut donc passer dans la deuxième méthode de résolution. Ici, il est question toujours de résoudre l'équation 125 facteur de x moins 5 moins 4500 est égal à 3000. La deuxième méthode consiste à diviser les membres de notre équation par un même nombre. Parce qu'il y a une propriété qui dit que si on divise les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change rien. Donc ici, c'est pour ça que nous allons diviser tous les membres de notre équation ici par 125. Pourquoi? Parce que on a donc testé d'abord pour voir si 125 pouvait diviser 450 ici et 3000. Parce qu'on savait que 125 et 125 peuvent se simplifier à ce niveau. Ok, on peut donc passer dans la simplification. On divise 125 par 125. Ça se simplifie et on reste avec x moins 5. C'est ça que nous avons donc ici. On divise donc 4500 divisé par 125, ça nous donne 36. Et on divise 3000 divisé par 125, ça nous donne tout simplement donc 100, ça nous donne 24. On peut donc dire que nous avons x moins 5 moins 36 est égal à 24. On peut donc calculer à ce niveau, moins 5 moins 36 est égal à 24. Donc on peut donc dire qu'on aura x moins 41 est égal à 24. Donc ici, il va falloir donc trouver x. On va donc laisser les x d'un côté et passer dans les nombres de l'autre côté. À droite, nous avons déjà 24 qui est là. Donc, moins 41 va traverser pour venir à droite. Et en venant à droite pour retrouver donc 24, ça va devenir tout simplement plus 41. C'est pour ça que, à ce niveau, nous avons x est égal à 24 plus 41. Et 24 plus 41 est tout simplement donc égal à 65. Donc x est égal à 65. On peut donc remarquer que x égale à 65 comme dans la première méthode que nous avons donc résolue. D'accord? Donc x égale à 65 ici et x égale à 65 là. Donc voici les deux méthodes qu'on pouvait donc utiliser pour résoudre donc la question 1. On passe donc directement à la résolution de la question 2. Ok, nous sommes déjà à la question 2. On dit, Alida a acheté un seau d'œufs crus à 4500 francs CFA. Elle souhaite faire bouillir ses œufs, puis
les revendre à 125 francs l'un. Mais lors de la cuisson, 5 œufs se cassent. Néanmoins, Alida compte réaliser un bénéfice de 3 000 francs après la vente de tous les œufs restants. Déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. Donc, on voit bien que la question ici posée, c'est déterminer donc le nombre d'œufs achetés par Alida. Il s'agit d'un problème de mise en équation ici. On peut toujours chercher la question posée pour savoir la variable qu'on va définir. Déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. C'est-à-dire que le nombre d'œufs achetés par Alida, nous ne connaissons pas. Et c'est ça qui va nous permettre donc de définir notre variable. Donc, pour résoudre donc un problème de mise en équation, on fait toujours le choix des inconnus. On passe par les choix des inconnus. Donc, nous allons dire que soit X, le nombre d'œufs achetés par Alida, comme nous avons dit, parce que on a dit déterminer le nombre d'œufs achetés par Alida. Donc, nous disons soit X, le nombre d'œufs achetés par Alida. Maintenant, on continue. On dit, elle souhaite faire bouillir ses œufs puis les revendre à 125 francs l'unité. Mais, lors de la cuisson, 5 œufs se cassent. Donc, si 5 œufs se sont cassés, ça veut dire que le nombre d'œufs restants, c'est tout simplement X moins 5. Puisqu'elle avait acheté X œufs. Si 5 œufs se sont cassés, le reste, c'est tout simplement X moins 5. Voici donc le choix des inconnus que nous avons fait. Et nous avons donc défini les différentes variables. On peut donc passer maintenant à l'étape 2 qui est l'étape de la mise en équation. Ici, pour nous, on dit qu'elle compte réaliser un bénéfice de 3 000 francs. Or, en mathématiques, on sait bien que prix de vente moins prix d'achat est égal à bénéfice. Le prix de vente ici pour nous sera quoi? Le nombre d'œufs restants multiplié donc par 125 puisqu'on a dit qu'elle compte vendre l'œuf à 125 l'un. Le prix d'un œuf sera 125. Or, le nombre d'œufs restants ici, c'est X moins 5. Donc, il suffit de multiplier 125 multiplié par le nombre d'œufs restants qui est X moins 5. On aura le prix de vente. Moins le prix d'achat, comme nous avons dit, on a dit qu'elle a acheté un seau d'œufs crus à 4 500 francs. Donc, 4 500 francs, c'est son prix d'achat. C'est pour ça que nous avons donc 125 facteur de X moins 5 moins 4 500 qui est son prix d'achat. Tout ceci sera donc égal au bénéfice. On a dit que Alida compte réaliser un bénéfice donc de 3 000 francs. Donc c'est pour ça que nous avons dit ici égal à 3 000. Qui correspond donc prix d'achat, prix de vente moins prix d'achat est égal à bénéfice. Et ceci nous permet donc de faire une observation rapide que 125 facteur de X moins 5 moins 4 500 égale à 3 000 correspond exactement à l'équation que nous avons résolue ici à la question 1. 125 facteur de X moins 5 moins 4 500 est égal à 3000. Donc ici, nous n'allons plus résoudre ceci à 0. On va se référer seulement sur la première question déjà résolue. Donc nous avons dit seulement que d'après la question numéro 1, nous avons déjà trouvé X égale à 65. Et notre exercice, nous avons dit que X est le nombre d'œufs achetés par Alida. Donc on peut donc conclure tout simplement que le nombre d'œufs achetés par Alida, c'est tout simplement donc 65 œufs. Ok, donc on est resté pour suivre la suite de la vidéo parce que nous allons arrêter ici l'exercice 2, mais la vidéo continue avec l'exercice 3 dans nos prochaines réalisations. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour la suite de l'exercice 3.